Voilà. Alors, on va faire un cours sur donc, le métatronéen et en donnant la formule en hébreu, enfin ce qu'on veut sonder, ce qu'on veut arriver. Par exemple, on va traiter du Izun Nefesh en premier, l'équilibre de l'âme, et on va expliquer comment arriver à cet équilibre de l'âme au travers des deux formules métatronéennes, celle qui part du travail sur l'état individuel et celle qui part du travail sur l'état global, universel. Donc, à partir de ces deux formules, on aura donc deux formules qui sont pratiquement mantriques aussi. Hein. C'est pas facile à prononcer pour nous, mais disons que c'est vrai que bon, ça peut s'articuler comme un mantra, véritablement. Donc, on prononcera l'équilibre de l'âme en métatronéen au niveau, premièrement, de l'intérieur, de nous-mêmes, et du monde macrocosmique qui nous entoure, comment l'âme individuelle entre ensuite en contact avec l'âme macrocosmique. Mais toujours le premier travail doit être fait avant, pour l'individuel d'abord. Alors, tous, salmish, biche, alors biche et tous, salmish. C'est la formule individuelle. On peut essayer de prononcer mantriquement, dire et alors, quelle est sa structure? Alors, ça demanderait, pour arriver à atteindre ce qu'on appelle le Izun Nefesh, l'unité de l'équilibre dans l'âme, hein, d'abord, dans un premier temps, on ne peut pas atteindre l'équilibre dans l'âme, on ne peut absolument pas atteindre tout être humain que l'on dit doué de libre arbitre, même si 58 soixantièmes de son temps sont déterminés par un déterminisme, comme on l'a vu hier, dans les cours qu'on a fait précédents, sur la Birkat Kohanim. Néanmoins, il existe en quantité de temps auquel on peut donner en quantité de temps auquel on peut donner un aspect quantitatif qui est capable de rivaliser avec la quantité de temps beaucoup plus vaste qui est le temps déterminé, eh bien, on peut arriver seulement grâce à l'utilisation du libre arbitre. Et le seul moment où on peut vraiment, et on a vraiment le libre arbitre, c'est pendant ces 2/60e de temps. Et c'est une fonction éloïque, on ne peut pas la changer. Voilà pourquoi, dès Adam, Arishon, dès le récit de la Genèse, quand l'homme on lui a demandé d'utiliser le libre arbitre, ça veut dire qu'il est passé au niveau humain, de Médaber, de conscient. Il a été programmé par ce qu'on appelle donc l'image et la comment dirais-je, ressemblance divine. À partir du moment où des êtres, selon leur degré hiérarchique dans l'ontologie universelle, reçoivent la possibilité d'avoir en eux l'image et la ressemblance divine, automatiquement,
leur est donné en parallèle avec l'image à ressemblance divine. Écoutez bien, parce que c'est hyper important. Jamais personne, jamais aucun commentateur n'a soulevé cette chose-là. Jamais aucun commentateur dans toute l'histoire de la Galoupe n'a soulevé cette chose-là. Et même si je n'ai pas lu tous les commentateurs, si on me dit d'en haut que aucun commentateur ne l'a fait, qu'on me porte le texte avec un commentateur qui l'a dit de la même manière, et là je dirais, bon ben d'accord, on m'a dit une bêtise, donc je reconnais que l'information que j'ai reçue n'est pas véridique. Mais comme ils peuvent creuser, hein, y compris les grands cerveaux qui connaissent des centaines de livres par cœur, il n'y a pas. Donc il n'y a pas, sous cette manière-là, il n'y a pas. Alors, on a dit que la conscience de Ish, comme faisant partie d'une société de Ishim, c'est une catégorie d'anges. Nous appartenons à cette catégorie d'anges puisque nous sommes appelés des Anashim. Mais individuellement, nous sommes Ish, individuellement. Mais au niveau social, global, nous sommes à l'état de Anashim encore. De Anashim, c'est-à-dire d'humains, de personnes. Mais nous ne serons des Ishim que lorsque nous aurons, on pourrait dire, fait un travail sur nous qui prouve qu'on passe au degré de Ishim. Donc nous élevons la société entière, toute la société humaine de laquelle nous faisons partie, va être élevée au stade angélique. Et tous les êtres qui avaient reçu en eux le potentiel de l'âme divine vont pouvoir la développer et donc pourront au fur et à mesure travailler en eux l'aspect angélique qui est en eux. Vous me suivez? D'accord? Bon. Alors, maintenant, il faut savoir, et ça c'est connu, il y a plein de commentaires qui l'ont dit, que les Ishim sont donc une catégorie d'anges qui ressemblent plus ou moins à l'homme, hein, et que nous-mêmes, nous sommes des Ishim en formation. Déjà le Rambam, dans son commentaire, dans Sefer Hamada, en parle plus ou moins, hein, il aborde un peu ce sujet, et bien évidemment, les kabbalistes par la suite ont beaucoup plus développé cette notion. Néanmoins, une notion qui n'a pas été développée du tout et sur laquelle je veux mettre le doigt ici, c'est que précisément, dès lors que l'Éternel a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, il lui a donné la possibilité donc de devenir, de faire catégorie, d'entrer dans la catégorie des Ishim, c'est-à-dire des futures, des sociétés angéliques existantes appelées Ishim, liées au Malchut, au royaume, et liées aussi au Keter. Une fois qu'ils sont réalisés comme Ishim, ils passent de Malchut au niveau de Keter. Ils vont être le Malchut de Keter, le royaume de Keter. Vous comprenez? Donc là, les Ishim passent à un niveau le plus haut dans le contrôle du reste de la hiérarchie de la création. Mais cependant, nous sommes pour le moment en formation. Alors il faut savoir une chose, c'est que la raison pour laquelle, je vous explique ça bien, la raison pour laquelle certains anges ont contesté la création de l'homme, de la terre, et on dit non, on ne veut pas, ils se sont même rebellés. C'est parce qu'ils ont des places précises dans les hiérarchies, et selon les places qu'ils ont, ils ne veulent pas être dépassés par l'homme. Ils savent qu'un jour, ils seront dépassés par l'homme, et lorsque la société humaine s'élèvera au-dessus, ils devront servir. Ils font partie des castes qui sont inférieures à la dimension humaine une fois qu'elle est développée sous l'aspect de Ishim, dans Angélique. Parce que l'homme représente donc la catégorie
angélique l'a descendu le plus bas, donc automatiquement, cette catégorie-là qui va redescendre jusque dans des stades très, très, très éloignés de la divinité, devront par la suite retrouver quand même en eux l'aspect divin et le développer, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. C'est pas pareil que d'être un ange créé directement, sans libre arbitre. Et être tel que Dieu l'a fait. Parce que là, on peut faire des bêtises à cause du libre arbitre qui vont nous éloigner et nous créer des difficultés par rapport à certaines lois divines. À partir du moment où on s'en éloigne, on les transgresse. Et cela peut être la cause du libre arbitre. D'accord? Bon. Donc, c'est fondamental, dès lors que Dieu donne et fait l'homme à l'image et à la ressemblance divine, cette image et cette ressemblance divine impliquent automatiquement quelque chose en plus qui est le libre arbitre. On n'est plus que sur le déterminisme, on devient aussi quelqu'un doué de libre arbitre qui peut changer son destin et qui peut modifier les plans et en même temps intervenir dans les interplans. Chose qui n'est pas donnée à d'autres forces angéliques qui sont liées au plan angélique auquel ils sont. Ils ne changent pas de plan. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc si vous avez pris conscience de cela, vous pouvez commencer à prendre conscience qu'est-ce que sont des catégories d'êtres venant de civilisations très, très, très élevées, appartenant au royaume de Dieu et faisant partie de la catégorie des Ishim, mais qui sont des Ishim qui nous ont précédés de millions et peut-être même de milliards d'années. Vous comprenez? Alors qu'il y ait d'autres formes d'existence dans on pourrait dire le cosmos, certes, mais ces formes-là d'existence, si elles ne font pas partie de Ishim, elles sont soit des civilisations qui seraient en évolution plus ou moins, mais qui n'ont pas été reconnues comme sociétés d'Ishim intégrables au royaume. Et s'ils n'ont pas été reconnus comme société d'Ishim intégrale au royaume, ils n'ont pas le libre arbitre, comme nous l'avons. Ils ne peuvent pas changer le destin. Je vous laisse prendre conscience au fur et à mesure. Hein? Ils ne peuvent interférer dans les interplans et en changer les possibilités d'action interactives entre les différents plans de conscience universelle. Ils ne peuvent non plus aucunement utiliser de technologies qui soient à l'échelle, ne serait-ce que même à des maillons très très bas de l'échelle, de ce qu'on appelle l'échelle technologique du royaume de Dieu. Parce que dans les sociétés évoluées qui sont des Ishim et qui sont dans le royaume de Dieu, ainsi que toutes les autres catégories d'anges qui les servent à ces Ishim dans le royaume de Dieu, sont ce qu'il y a de plus haut. Parce que ça appartient à des sphères qui transcendent les mondes et tous les niveaux. Les autres peuvent faire partie de différents plans, mais tant qu'ils ne sont pas rentrés dans le royaume de Dieu, qui n'ont pas été réalisés effectivement en tant que anges de la catégorie des Ishim,
Ils ont été intégrés comme civilisation entière appartenant à la grande alliance du royaume et qui n'ont pas reçu ce qu'on peut dire les clés de transfert de l'espace-temps. Le monde pour eux est limité et fermé, et il y a parmi certaines civilisations des civilisations prédatrices. Pas toutes, même qu'elles n'appartiennent pas au royaume, même qu'elles ne se sont pas développées au niveau de Ishin. Si leur tendance est plus ou moins bonne ou mauvaise, sans libre arbitre, ou avec un pseudo-libre arbitre, qui n'est pas vraiment, ne pas changer les choses et les plans, certaines de ces civilisations sont prédatrices, pas toutes. Il y a parmi ces civilisations d'autres qui sont semblables à la nôtre, qui sont aussi en quête du royaume. Mais celles-là, elles restent sur place. Elles restent où elles sont. Elles n'ont pas encore découvert comment on vogue dans l'espace. Celles qui ont découvert comment on vogue dans l'espace ont franchi des grandes étendues spatiales, hein, appartiennent soit à des bonnes civilisations, soit à des civilisations prédatrices, okay, et il n'est pas dans ces civilisations-là de, comment dirais-je, disons, d'évolution suffisante qui peut utiliser, comme dans le royaume, même si certaines sont favorisées d'en haut, ont été plus ou moins contactées, elles savent que ça existe, des civilisations supérieures, mais elles ne savent pas ni où ni comment les contacter. Cependant, certaines, comme elles sont évoluées dans le sens du bien, et n'ayant pas de libre arbitre, ce sont des civilisations de bien, on leur a donné d'aller, de découvrir des technologies spéciales qu'on ne connaît pas vraiment et qu'on ne peut pas exploser comme ça, mais ils ont des possibilités de franchir l'espace, disons, de 1 à 10 fois la vitesse de la lumière, mais pas plus. Pas plus. Pas plus. C'est-à-dire que, par exemple, pour aller sur Alfred Centaure, au lieu de 4 ans, il faudra, par exemple, 1 an à quelques mois pour certaines civilisations. Cependant, pour celles qui prédatent, impossibilité de franchir la vitesse de la lumière. Impossibilité de franchir la vitesse de la lumière. Voilà pourquoi, même parmi des civilisations qui ne font pas partie du royaume, mais qui ont eu quand même quelques contacts et qui ont été favorisées parce qu'elles ont évolué quand même, et elles ont évolué dans le sens du bien, eh bien, elles peuvent avoir bénéficié de certaines, comment dirais-je, révélations qui permettent le passage de la vitesse de la lumière, mais avec une limite de 1 fois à 10 fois la vitesse de la lumière. Les 100 fois, les 1000 fois, les 10 000 fois, les 1 million de fois, ça fait partie de la valeur. Voilà pourquoi on dit Michael franchit la totalité de l'univers en 1 pas. Ou Gabriel en 2 pas. En 1 pas ou en 2 pas, ça veut dire que si l'univers fait 15 milliards d'années de distance, ou même 14 milliards d'années pour certains, eh bien, il faudra à Michael seulement 1 pas, c'est-à-dire en 1 pas, c'est-à-dire en 1 pas, ça fait, je vais vous dire, 1 pas, c'est-à-dire alors, une seconde, je calcule. Six, 2 mois.
Un pas, c'est 2 mois. Un pas, c'est 2 mois. Donc, il faudra 2 mois, à peu près, hein. Pas vraiment 2 mois, un peu moins, mais il faudra à peu près 2 mois pour franchir en un pas la totalité de l'univers. Pour aller d'un bout à l'autre. 2 mois terrestres. Donc, à Gabriel, il faudra 4 mois terrestres. À Auriel, il lui faudra 6 mois terrestres. Parcourir tout l'univers d'un bout à l'autre du Big Bang. Tout l'espace qui a été créé, qui s'est expandu à partir du Big Bang. Alors que pour le Satan ou comment ça s'appelle, Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, ça compte environ 10 mois. 8 mois, pardon. 8 mois, excusez-moi. 8 mois. 4 pas. On comprendra parfaitement que la maison 8 en astrologie, qui est le parallèle du signe du Scorpion, qui est le 8e signe, qu'on va représenter donc le 8e mois, est lié, la 8e maison est liée à la maison de la mort. Donc on comprendra très bien que si le décret d'une mort se fait pour un individu, normalement, il est décrété au moins 8 mois avant. Encore. Sauf dans le cas du suicide ou d'autres choses. Là, c'est l'utilisation du libre arbitre qui provoque la chose. Alors maintenant, nous allons revenir à cette Bechira Foxy qui est fondamentale. C'est-à-dire que cette Bechira Foxy, c'est ce qu'on appelle libre arbitre, qui est donné aux individualités intelligentes qui ont été créées à l'image et à la ressemblance divine pour se développer. En même temps, on va voir que après qu'Adam ait commis la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, devant lequel il avait effectivement le libre arbitre pour, oui, manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou non, refuser de manger de l'arbre de connaissance du bien et du mal. De même pour Chava. Donc, automatiquement, on voit le libre arbitre dans cette notion-là, mais ça que des maîtres ont précisé que Adam avait parfaitement le libre arbitre de faire ou de ne pas faire, c'est une chose. C'est là où je fais tout coller avec ce que je vous ai dit sur le développement de l'homme à cette échelle, et qui n'a jamais été mentionné par qui que ce soit, c'est hyper important. Et ça va vous faire tous une prise de conscience énorme dans la puissance et la valeur du texte hébraïque, et même de la Bible, parce que même quand vous lisez dans une autre langue, la même formule apparaît. Nous voyons qu'après que l'homme ait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, après qu'il a été confronté avec Dieu qui dit « je me suis caché car j'étais nu », ainsi de suite, et à ce moment-là, on va voir un verset qui dit comme ça, « Voici », là c'est Elohim qui parle, et dans Elohim, c'est un Elohim singulo pur et réel, okay. C'est toutes les entités angéliques et archangéliques existant en unité de conscience dans le monde du royaume, qui disent ensemble, avec Dieu lui-même, voici l'homme devenu comme l'un de nous qui avons reçu l'image et la ressemblance divine et qui nous sommes développés du stade de Anashim au stade de Ishim et qui avons transformé la dame qui est en nous en le Shem Havaïe lui-même, en le nom de Dieu lui-même. Voici l'homme devenu comme l'un de nous, en le fait qu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a utilisé son libre arbitre,
Et il a choisi comme toutes les catégories d'anges qui sont devenus au stade déifié. Toutes ont fait la même erreur à un moment donné. Toutes. Mais retirons-le et chassons-le de l'Éden afin qu'il ne mange pas de l'arbre de vie et commette le mal à jamais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance que prend le texte là à l'instant. À l'instant même, on vient de considérer le texte avec sa profondeur. Et c'est un enseignement extraordinaire. Alors, vous pouvez comprendre maintenant pourquoi les sociétés prédatrices, ténébreuses, ténébriques, qui utilisent les terres ou les exoplanètes et la Terre comme nous, ou les autres terres comme la nôtre, en tentant de mettre de plonger les individus dans l'ignorance et en les retardant de leur entrée dans le royaume, vous pouvez comprendre l'enjeu et l'importance que ça a pour elles. Parce que très nombreuses parmi ces prédateurs, ces civilisations prédatrices, sont bien évidemment soit des anges déchus qui se sont reliés avec, soit des anges qui sont de la catégorie comme des Ishim, mais qui ne sont pas des Ishim, qui ne sont jamais devenus des Ishim, qui ont continué, perpétué toujours dans la non-connaissance de Dieu et qui ont créé leur propre ordre mondial. Ils sont des continuités des ordres mondiaux qui existent dans la Babylonie qui se joue à une échelle globale et universelle. Ces civilisations prédatrices ont intérêt à ce que les entités qui n'ont pas évolué encore, mais qui sont sous la dépendance de la possibilité d'évolution, où le Meshiach s'est déjà dévoilé chez eux, chez ces civilisations, où il y a eu prise de conscience de la notion de Meshiach, et qu'elle continue à y travailler, vous pouvez très bien comprendre que ces sociétés-là, prédatrices, veulent absolument pas que la planète entre dans le royaume avec son humanité, pour la simple et bonne raison que si elle entre dans le royaume avec son humanité, eux-mêmes sont chassés automatiquement de la Terre totalement. Et ils sont relégués à d'autres plans. Et donc, ils vont devoir courir pour essayer de trouver d'autres civilisations à prédater. Et comme ça ne court pas forcément toutes les planètes, à des vitesses inférieures à la vitesse de la lumière, ce n'est pas évident de les trouver. Vous comprenez ? Même si certaines ont poussé les technologies à arriver à lancer des ondes très très loin pour être en communication avec une même forme de civilisation prédatrice qui a été lancée déjà il y a 10 000 ans, hein, et qui a réussi à atteindre après 2-3 générations, par exemple, une exoplanète à contrôler, par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire ? Cela prend du temps. Néanmoins, tout cela est en contact, quelque part, par un autre grand ange déchu qui était une grande lumière de Dieu, qui s'appelle le diable. Et c'est lui qui a donc toutes ces civilisations-là, tout ça en contrôle. Pour quelle raison ? Eh bien parce qu'il a reçu la lumière qu'il avait, et donc quand ces civilisations prédatent, ceux-là prennent et vivent et continuent de vivre grâce à la lumière volée
aux individus prédatés, qui n'ont rien su en faire, malheureusement, parce que du ciel, on leur a semé les forces, mais ils ne les ont pas utilisées, donc elles ont été volées, subtilisées par les prédateurs. Et c'est logique, c'est comme quelqu'un qui a une bague avec un diamant, il ne sait même pas que c'est du diamant, pour lui c'est du carbone. C'est un physicien qui se connaît, il ne connaît pas la valeur du diamant, il dit c'est du carbone, il est blanc, simplement. Il le différencier avec un verre ou un machin, pareil. Ouais, un ignorant. Voilà. Alors, bien évidemment, ils se disent, mais pourquoi? Ils ne savent même pas ce qu'ils ont. On leur enlève. C'est en cela qu'ils sont prédateurs. Donc réveillez-vous et prenez conscience à ce que vous avez en vous et ce qui est en formation, et sachez que ça les dérange énormément que vous découvriez le pourquoi exact du pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous avez en vous. Parce qu'à partir du moment où vous vous rendrez compte que ce que vous avez en vous, chaque jour peut s'enrichir et s'emboîter avec ce qui aura été semé le jour précédent, d'en haut sur vous, et donc ne plus donner à ces prédateurs la possibilité de vous piller. Vous comprenez? Pendant que les Juifs étaient en Khoutz Laaretz, avant la réintégration de l'exil, la restitution de la terre d'Israël, où les Juifs reprennent une autonomie, ils peuvent relever un peu la tête. Et ils marchaient dans les rues en frôlant les brûlures. Et ça arrangeait bien les forces des ténèbres. Seulement, quand les Juifs sont revenus en Eretz Israël, qu'ils ont commencé, la terre a redonné ses fruits, ils ont commencé à s'abriter, c'était un autre temps, Dieu les a protégés parce que le temps était venu. Et alors, à ce moment-là, effectivement, ça a déplu à beaucoup. Parce que la force qui vole et qu'ils ont volé pendant très longtemps, elle doit retourner à sa racine. Alors, il y a certains chrétiens qui ont reconnu, qui ont dit, oui, finalement, Jésus, même s'il n'a pas été accepté par les Juifs comme ça, par les Juifs, mais par certains Juifs, finalement, il était juif, les apôtres étaient juifs, tout le monde était juif, donc on ne peut pas prendre de Juifs les enseignements et d'un côté dénigrer les Juifs en les mettant tous dans le même sac. C'est pas possible. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui sont revenus à aux racines et qui aujourd'hui cherchent à connaître ce peuple qu'ils ont ignoré et que souvent on a caricaturé et duquel on a rasé les murs. Mais d'un autre côté, il y a une autre religion qui, elle, s'est imposée sur le monde, qui elle se prétend la dernière religion, elle n'a pas du tout intérêt. Voilà pourquoi le signe de la bête est sorti de cette religion. Parce que si Israël retrouve ses forces et sa lumière, ben la lumière qu'ils ont piquée chez Israël pendant très longtemps, dont 99 des noms de Coran sont des noms qui sont issus des 120 noms de Péoula Zulin qui sont marqués dans les 120 noms permutés de Elohim, en parallèle avec chacun d'eux. On sait que c'est vaste parce qu'après de 120, on peut passer à 1200, et de 1200 à 12 000, et de 12 000 à 120 000, et de 120 000 à 1,2 million, et de 1,2 million à 12 millions, et ainsi de suite. Vous comprenez? Parce que c'est toujours, ça se multiplie par 10, c'est la clé des 10 sphirotes. Donc c'est interprétable en sphirotes et en sphirotes combinées. Vous comprenez? C'est très vaste. Donc il faut savoir que ces forces-là existent partout dans le monde. Eh bien, le fondement même de la langue métatronique, quand il parle de ce qu'on appellerait
l'équilibre de l'âme humaine. Le fondement même et la base même de la réalisation de cet équilibre repose sur quoi? Sur le libre arbitre. Sur la loi que je vous ai exposée hier en parlant des 2/60e de temps par rapport aux 58/60e de temps qui sont sous le déterminisme, les 2/60e de temps qui sont sous l'égide du libre arbitre et où les choses peuvent se changer en fonction. C'est énorme. Voilà. Donc, au travers de cette formule, comment arriver à ce Izun HaNefesh, à cet équilibre de l'âme? Il faut d'abord, faire le bilan du libre arbitre, connaître la fonction et le sens profond du libre arbitre comme je vous l'expose maintenant, comme je vous l'ai exposé maintenant. Bien comprendre la relation qu'il a par rapport à l'œuvre de la Genèse et à l'œuvre du développement de l'homme dans la Merkava divine. Pour faire partie de ce qu'on appelle les Merkavot divines, c'est-à-dire les chars célestes divins, appartenant aux sociétés galactiques du royaume et planétaires du royaume, dont nous sommes nous-mêmes une en formation. Alors, vous reliez tout ça et vous comprenez la signification. Alors, cet Izun HaNefesh va reposer d'abord sur cette loi du libre arbitre bien comprise, sur la loi de la Birkat Kohanim bien comprise, comme je vous l'ai expliqué hier dans les règles de la Birkat Kohanim et avant-hier et avant-avant-hier. Non, hier et avant-hier, pardon. Et donc, à partir de là, apprendre à comprendre les relations des forces de destinée par rapport aux forces de possibilité de changer le destin, les forces qui maintiennent dans un plan et celles qui permettent le passage d'un plan à un plan supérieur de conscience. Vous voyez? Alors donc, dès qu'il y a cette prise de conscience première, qui est le fondement qui nous relie au temple spirituel universel, ce n'est pas le matériel, hein, le spirituel, le temple d'en haut. Voilà. Alors, dès que cela est fait, on prend conscience du feu ou du feu spirituel qui se trouve dans la racine du feu, dans l'éther, ou dans le cinquième élément, l'élément cinquième élément, ou matière lointaine, dans la matière qui n'est pas une matière telle qu'on la croit ou connaît, hein. On pourrait dire une matière quantique, quelque part. Et là, donc, ces cerveaux-là, les cerveaux supérieurs, sont des cerveaux éthériques, constituant la base du corps glorieux futur de chacun. Ces cerveaux éthériques, lorsqu'ils descendent dans la conscience matérielle et fermée des anachim des êtres humains, commence et prépare la préparation de l'être humain appelé Ish en un futur Ish relié à une société de Ishim, une société unifiée et une société qui est apte à entrer dans le royaume. La société non unifiée reste une société mortelle, le nous non plus qu'il y a dans la société
de Anachim représente l'aspect même de la mort. Et quelquefois, la mort peut même dériver de l'intelligence de la société. Pourquoi? Parce que certes, il y a des gens intelligents qui savent manipuler les autres pour les éloigner de croyances qui leur permettent des réalisations extraordinaires. Ils ne réaliseront jamais, à cause de cela, ils n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc c'est la deuxième condition. L'avenir, c'est-à-dire adapter les cerveaux de façon à ce que ces cerveaux qui ont une signification de causalité, ou bien de causalité, vont dans un premier temps, comment dirais-je, s'habiller à l'intérieur du cerveau physique et utiliser le cerveau physique comme simple habillement. Et il faut savoir que les trois premiers cerveaux spirituels qui sont nés d'un premier effet causé par une cause, okay, va être par la suite remplacé à mesure que l'individu va évoluer dans les plans supérieurs par des cerveaux en plan d'échelle, sur une forme comme les maillons d'une échelle, les bâtons d'une échelle, et ces cerveaux-là vont à chaque fois descendre émanant de causes qui sont encore supérieures aux premiers cerveaux qui sont descendus émanés de causes plus inférieures. Et progressivement, le cerveau de l'humain, de l'être humain, en tant que Ish, va commencer à évoluer à l'échelle globale et comprendre la société d'Anachim. C'est important. Comment il va le faire? J'ai donné aussi un peu la formule hier, je vous l'ai faite en rémèse, mais ça vous aidera à comprendre ô combien la pensée que je prône et que j'essaie d'expliquer est profonde, hein, parce que elle ne repose pas seulement sur une connaissance, mais sur la connaissance, et elle repose sur des tas de connaissances, d'autres connaissances, et d'autres connaissances qui sont mises en relation les unes avec les autres. C'est un schéma complexe. Voilà. Donc, je vous dis, et ça lui dit, il y a donc ici un habillement de cerveau spirituel supérieur dans les cerveaux matériels qui vont commencer à forger la conscience humaine comme une conscience divine. Elle a préparé. Alors, donc, on va continuer avec la troisième fonction qui est liée à au développement de ce qu'on appellerait l'équilibre ou l'équilibrage de l'âme, âme qui a été faite à l'image et à la ressemblance divine, donc qui a reçu le libre arbitre, hein, qui a fauté, comme la plupart des anges de la catégorie des Ishim ont fauté, et cette âme-là, appartenant à une société qui plus tard pourra se développer éventuellement comme une société galactique ou intergalactique ou systémique au moins, donc appartenant au royaume, donc aura des clés de l'espace-temps par la suite, que automatiquement le libre arbitre doit être automatiquement bien canalisé. Et on veille là-dessus à ce que le libre arbitre soit bien canalisé pour éviter que quelqu'un qui a utilisé mal son libre arbitre puisse ensuite, étant donné que Adam a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les anges en haut disent tous ensemble, avec une voix divine, les habite à tous en même temps, et Dieu lui-même parlant au travers de tous,
Ils disent, voici l'homme devenu comme l'un de nous, en ce qu'il connaît le bien et le mal, mais nous allons l'interdire de l'Éden, car il ne faut pas qu'il continue à faire le mal et risque de toucher ou de prendre et de manger le fruit de l'arbre de la vie, car s'il mange le fruit de l'arbre de la vie, il vivra pour toujours et fera toujours le mal. Ce cas-là, c'est uniquement le cas du Satan. Il n'est pas récupérable? Il est récupérable, bien sûr qu'il est récupérable. Mais il est récupérable au fur et à mesure du temps. Il y a toujours des points où il continue à sévir en tant que cela. Et il y a des points où il est vaincu, annulé et il est changé. Mais il n'est pas changé dans sa totalité. C'est la partie liée au point de l'univers où il agissait qui va être transmutée déjà. C'est déjà pas mal. Mais il ne peut pas être complètement neutralisé éventuellement? Si, il est neutralisé à la fin des temps pour notre Terre, il sera neutralisé pour tout l'espace de notre Terre et toutes les influences que notre Terre a sur les dimensions parallèles. Ça, c'est certain. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas en tant que fonction cosmique universelle aussi. Bon, on ne peut pas s'en débarrasser de façon cosmique, globale, dans tout le monde de la CIA. Parce qu'il faut toujours que certains mondes soient éprouvés. Parce qu'il y a des humanités divines faites à l'image de Dieu, à la ressemblance, qui sont en développement, et il leur faut cela pour les éprouver. C'est tout, c'est l'éprouveur de ça. Ceux qui le passent, qui le transmutent, ils montent dans le royaume. Après, ça fait une partie encore transmutée. Ils le passent, ça fait une autre partie transmutée. C'est comme ça que ça marche. Mais est-ce qu'il aurait pu refuser cette fonction, le Satan, ou pas? Non, parce qu'il y a une rébellion totale par rapport à la conscience divine faite en l'homme, descendant jusqu'au plan de l'homme, qui par la suite doit contrôler, quand il passe au stade de Ishim, de société humaine réalisée, toute l'humanité passe au stade d'angélique, individuellement et globalement, et à ce moment-là, cette catégorie angélique, bien que c'est la plus basse, elle monte et elle contrôle toutes les autres hiérarchies qui étaient au-dessus d'elle avant. Et ça, le Satan ne veut pas. Et toutes les civilisations prédatrices de l'univers ne le veulent pas. Cet ange-là rebelle qui s'est révolté contre la création de l'homme, il devait avoir le libre arbitre, cet ange-là. Absolument. Évidemment. Évidemment. C'est ça. Évidemment. Alors, on voit ensuite la troisième fonction, qui est la fonction qui permet, par la force intérieure, par la force de caractère, de s'ouvrir à l'autre. Et quelquefois, on est obligé pour s'ouvrir à l'autre de se faire violence. Et en fait, je vais vous dire, quiconque a été élevé dans une forme de culte ou dans une idéologie précise, pour se faire à d'autres idéologies, pour se faire à d'autres religions, il est obligé de se faire violence. Celui qui ne se fait pas violence ne peut pas casser les barrières qui empêchent la communication entre une comment dirais-je, une religion et une autre, ou entre une idéologie et une autre. Où elles sont plus proches de l'opposition et du paradoxe. Paradoxal. Donc, le mode, c'est l'ouverture. Mais l'ouverture, on ne l'a pas automatique. Cette ouverture, on l'acquiert.
On l'acquiert en disant à la rigueur qui est en nous, qui nous impose le sectarisme. Stop, oh là, ça suffit, oh, ferme ta gueule un petit peu. Hein? Arrête de m'enquiquiner avec l'accusation de tout le monde là. Ferme ta gueule un petit peu. Alors, si c'est un chrétien, il va dire, quand on lui dit, il n'y a pas d'autre chose, et machin, il dit, ferme ta gueule un peu. Moi, je vais écouter ce qu'il dit juif, je vais écouter ce qu'il dit. S'il n'y a pas d'ouverture, s'il n'y a pas de faire violence un peu à soi-même, à son sectarisme et à son ego limité, limité par qui? Par ceux qui posent les limitations. Qui sont les poseurs de limitations? Automatiquement, ce sont ceux qui décortiquent la vérité, qui ne veulent pas que la vérité soit dévoilée aux humains, pour la simple et bonne raison qu'elles sont, elles, des entités prédatrices qui ne peuvent agir que sur certaines planètes et pas sur d'autres. Et que toutes celles qui entrent dans le royaume sont hors de leur action. David, Oui. tu vois, c'est passionnant ce qui se dit là. Oui. Tout simplement, bon, je te renvoie à Paul qui parlait d'une écharde, hein, c'est-à-dire de Paul, tu vois, dans le Nouveau Testament. Oui. Et qui parlait, bon, je ne peux pas te dire le contexte, mais qui parle de l'écharde, c'est-à-dire un problème intérieur, quoi. Pour ainsi dire qu'on a l'écharde de Paul. Voilà. Est-ce que tout homme, nous avons tous ce qu'on dit en bon chrétien, en gros, hein, un péché mignon, quoi. Est-ce et qu'on a peur, c'est-à-dire qui devient secret et qui est notre secret et qui est notre problème en même temps. Et est-ce que ce n'est pas cela une manière de dépasser, comment te dire, ce problème, c'est-à-dire le point secret, et pour pouvoir, comment te dire, rentrer dans le libre arbitre, décider et avancer, quoi, pour ainsi dire. Il faut voir le point secret, c'est quoi? Je ne sais pas. Non, c'est-à-dire. Secret, par exemple. Quel point secret? Bon, par exemple, je ne sais pas, bon, si je ne peux, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que je parle de moi d'une manière, comment te dire, publique, et je n'ai pas envie de parler d'une manière publique. Alors, ne parle pas de toi d'une manière publique, parle de quelqu'un d'autre d'une manière publique, avec son problème à lui. Bon, par exemple, quelqu'un qui est colérique, qui rentre dans la colère facilement. Oui. Bon, c'est-à-dire qu'en lui, il est d'une manière, comment te dire, psychologique, il a quelque chose en lui qui lui pousse à rentrer dans la colère. Absolument. Et quand il entend ou quand il subit certaines choses. Absolument. Tu vois? Voilà. Mais c'est assis sur quelque chose dans l'âme, quoi. C'est assis quelque part dans l'âme. Est-ce que ce n'est pas, comment te dire, se regarder dans le miroir, en gros, hein, c'est-à-dire regarder le problème qui me pousse, par exemple, à rentrer dans la colère, et transcender tout cela tout en le mettant, comment dire, en surface, quoi. Et quel que soit, c'est-à-dire au moment du libre arbitre, c'est-à-dire quand on doit décider de rentrer dans la colère ou ne pas rentrer dans la colère, est-ce que c'est là que ce que tu dis prend place, quoi? Mais ça peut être d'autres exemples. Alors, justement, toutes les mauvaises midotes, les mauvaises tendances de l'être humain, de tout être humain, un être humain qui vit sur Terre et qui vit dans une étoile, une planète liée à la constellation dans laquelle il y a Alpha du Centaure, par exemple, eh bien, ou une autre exoplanète, là, il a toujours, à partir du moment où il est capable de... Il a évolué le premier plan minéral, végétal, animal. C'est passé, la vie est passée au stade Médaber. Médaber, ça veut dire, c'est pas appelé humain, c'est appelé Médaber, parlant. Parlant, c'est-à-dire quelqu'un qui a une bouche qui parle, mais s'il parle, c'est pour communiquer. S'il est appelé parlant, c'est pour communiquer. Autrement, le lion a aussi une bouche, mais on l'appelle pas une bouche, on l'appelle une gueule. Un chien, on l'appelle une gueule. Okay.
parce que ça fait partie du règne animal. Qu'est-ce qui différencie la bouche de l'animal, si on pourrait dire, de la bouche humaine? C'est que la bouche de l'animal peut faire des bruits d'un langage naturel et exprimer de par ces bruits automatiquement, naturellement, quelque chose qui est compris dans notre animal, comme un langage naturel, mais qui n'est pas conventionnel. Les êtres humains sont appelés Médabères, et le règne Médabère est le règne qui a été choisi par Dieu. Le premier Médabère, c'est Adam. Donc, Adam a reçu en tant que premier homme du Médabère, il a reçu la possibilité de construire des langages qui sont des langages conventionnels. Alors, je veux dire par langage conventionnel, des langages tels que les langages français, anglais, espagnol, et ainsi de suite, avec des termes qu'on dit, on fait des dictionnaires. Depuis la plus haute antiquité, on note les mots, on dit ça se dit comme ça, dans telle langue, dans telle langue, dans telle langue. Et les savants, depuis la plus haute antiquité, connaissaient ou apprenaient les langues pour avoir du commerce avec d'autres peuples, par exemple, des échanges commerciaux. Donc, ce sont des langues. Les langues sont conventionnelles, parce que les termes des langues sont conventionnels. Okay, ils sont admis dans la langue par un petit comité de sages, et ça existe depuis très longtemps. Maintenant, il y a d'autres langages conventionnels. Par exemple, le langage mathématique est conventionnel pour tous les mathématiciens dans le monde. Il y a une terminologie globale qui est la base du langage mathématique qui est conventionnelle pour les mathématiciens. Certes, le mot peut se dire différemment d'une langue à l'autre, mais quand on traduit, on trouve le même mot, la même fonction, la même compréhension de la signification du contexte ou de l'expression mathématique ou de l'expression scientifique quelconque dans, par exemple, la physique ou dans l'astrophysique ou dans d'autres sciences. Donc, les langages conventionnels ne sont pas que des langages liés simplement au peuple auquel nous appartenons, mais également aux sciences que nous construisons en tant qu'êtres humains sur la Terre. Vous voyez? Voilà. Donc, quand on est dans le Médabère, dans le parlant, que lorsqu'on sait maîtriser la notion conventionnelle du langage, lorsqu'on est doué de libre arbitre et qu'on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sans quoi on n'est pas Médabère. On fait partie du règne animal, du règne végétal, ou on ne fait pas partie du règne Médabère. Voilà. Donc, le Médabère particulièrement, c'est-à-dire l'être doué de conscience, capable d'émaner un langage conventionnel, okay, a automatiquement des conceptions autant que des, comment dirais-je, passions qui sont liées, écoutez bien, aux 4 éléments. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les éléments sont en relation directe aussi avec les règnes. Le règne dit humain ou Médabère, parlant, c'est le terme exact, parlant, est un terme qui dérive du 4e élément en partant du bas vers le haut, qui est le feu. Le règne minéral est lié à la terre. Le règne végétal a besoin de l'eau pour pousser, donc il est lié à l'eau. Le règne animal est lié à l'air, parce qu'on voit des animaux qui volent, hein, par exemple les oiseaux, hein, les insectes, et puis on a aussi des animaux qui marchent sur terre, mais qui peuvent se déplacer, pas comme les plantes qui se déplacent peut-être aussi, mais d'une manière vraiment presque pour l'espace d'un an et font un centimètre. Donc là, le règne animal est lié
à l'élément de mouvement appelé l'air. L'homme est le seul qui maîtrise le feu. Au feu est liée la colère, le gène. Au feu est liée la colère. Au feu est lié l'orgueil. Parce qu'un animal n'a pas la colère, c'est son instinct. Par son instinct, il se défend, c'est tout. Il n'a pas la colère. La colère ou l'orgueil, en tant que particulièrement défaut émané du feu, sous ses aspects négatifs, automatiquement peuvent engendrer le meurtre. Or, un animal ne commet pas un meurtre. Un animal se défend, il défend son territoire, il peut tuer un autre animal parce qu'il a un besoin de manger, hein, mais il ne tue pas pour tuer. C'est l'élément feu qui cause le fait que l'homme peut tuer. L'homme peut organiser, les humains, les parlants humains, peuvent organiser des génocides, chose que les animaux ne font pas. Vous voyez que les midotes sont liés aux éléments, mais aux éléments particuliers en fonction d'une loi qui doit être bien comprise, qui est la loi du fondement des parallélismes, hein, entre les règnes et les éléments. Donc on a par exemple l'eau qui lui va produire dans les aspects négatifs l'indolence, la fainéantise, ouais. La terre qui va produire la nervosité, comment dirais-je, les limitations fondamentales, le côté je suis là, je n'en bouge pas. Vous comprenez? Voilà. Alors que l'élément air va produire la communication, hein, mais aussi, quelque part, des fois, la légèreté, la superficialité. Oui, attendez, je vais fermer la porte. Voilà. Bon. Donc, je disais que, étant donné qu'il y a un lien avec les 5 éléments, la troisième fonction est liée automatiquement à ce qu'on appellerait la fonction élémentaire contrôlée dans son négatif élémentaire. C'est-à-dire que, bon, autant le feu que l'air, que la terre, que l'eau ont des fonctions positives. La positivité de la terre, c'est la concentration. La force de concentration est une force terrestre. Voilà pourquoi on va utiliser, par exemple, des minéraux, vous voyez, pour se concentrer sur certaines choses précises. Le cristal pour la concentration sur la pureté, sur la purification, la métisse pour la concentration sur comment dirais-je, le fait de capter la lumière violette, de recevoir une forme de protection divine, hein, pour recevoir l'intuition, vous comprenez, pour effectivement augmenter la concentration sur les rayons d'amour, de paix, de bonté, on va utiliser le rose quartz, vous voyez. Donc, tous les pierres végétales, minérales, pardon, contiennent des vertus positives qui font faire des travaux sur le positif de l'élément. Le positif de l'eau, c'est la réceptivité, c'est la communication,
c'est la pénétration, parce que l'eau pénètre tout, à grande partie. Là où elle trouve le moindre petit interstice, elle se faufile. Donc, ça, ce sont les aspects positifs. L'eau purifie aussi. L'eau lave. Voilà pourquoi elle va être utilisée dans les thèmes de baptême, dans les thèmes de purification, de bain de purification, et tout. Lavage des mains, hein, rituel de lavage des mains, quand on fait, par exemple, des prières sur le pain ou quoi. Voilà. Donc, vous voyez que ici, il y a l'utilisation de l'eau dans le positif. L'eau dans le négatif, c'est comme les marais, les marécages, hein, vous voyez, et les eaux troubles. Alors, dans les eaux troubles, ça va symboliser l'intuition occulte, vous comprenez, l'occultisme, hein, la tendance à, disons, contacter des forces qui sont pour nous obscures. Hein. C'est comme si on allait essayer de dialoguer avec les crocodiles, les mecs qui sortent dans la spale, vous voyez, et puis ils espèrent faire copain avec les crocodiles. Ils ne savent pas que j'ai des tas de crocodiles dans le bas de la spale, ils se font bouffer, et puis c'est tout. Il y a des autres qui les poussent à faire ça. C'est des prédateurs, pour leur voler leurs âmes. Si la Bible a interdit ces choses-là, c'est parce qu'elle sait très bien les dangers qu'il y a. Et les prédateurs qu'il y a sur le chemin, donc elle nous dit, attention, ne touchez pas aux sciences occultes, ne touchez pas aux, comment ça s'appelle, aux tables tournantes. Ne vous fiez pas aux esprits qui se manifestent dans ces trucs-là, parce que leurs ondes et leurs vibrations sont très négatives. Bien souvent. Bien sûr, on peut faire croire, quand on est Hillary Clinton, qu'on est en communication avec Jésus-Christ, qui vient parler à la table tournante où elle fait ses séances de channeling. Hein. Mais Jésus-Christ ne va pas se déplacer pour parler au travers d'une table tournante. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Jésus-Christ qu'il y avait là, qu'elle avait convoqué une fois, hein, ça n'est plus ni moins que l'Antéchrist. Voilà, vous comprenez? Donc, voilà, ça, ce sont les côtés négatifs de l'eau. Les côtés négatifs de l'air, c'est la superficialité, le fait de comment dirais-je, de vouloir parodier sur des choses qu'on ne connaît pas. Oui. Vouloir jeter à la vue des gens des connaissances qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Oui. Alors, il y en a beaucoup comme ça aujourd'hui. YouTube en est plein, et Facebook aussi. Voilà. Donc, ça fait partie des défauts de l'air. Mais les qualités de l'air, c'est la communication, c'est le souffle, c'est l'Esprit Saint, c'est, comment dirais-je, c'est l'ouverture vers l'autre, c'est la volonté de connaître des choses différentes, appartenant à même des espaces qui sont très loin de moi. Le feu, ses défauts, c'est certes l'esprit destructif, l'orgueil, hein, la colère, la jalousie, bien que la jalousie est causée par le feu et par l'eau aussi. Alors, vous avez donc les défauts qui sont d'éléments directs, et il y a des défauts qui sont liés à deux éléments, sont complexes. Par exemple, la jalousie. C'est un mélange d'influence de deux éléments. Des fois, le feu de l'eau ou l'eau du feu. À la rigueur, c'est le feu de l'eau. C'est une jalousie temporelle qui passe et qui, je ne dirais pas qui rapace, mais c'est
c'est une jalousie qui peut être contrôlée par la raison, par la suite, hein, éventuellement. Mais la jalousie de l'eau du feu, le feu de l'eau, pardon, le feu de l'eau, c'est contrôlable, pardon. Mais l'eau du feu, ça n'est pas contrôlable. Donc le feu de l'eau est contrôlable. C'est une jalousie qui est contrôlable. Mais l'eau du feu, c'est pas contrôlable. Alors, il y a deux formes de jalousie. Il y a une jalousie qui dépasse les normes, qui peut aller jusqu'à la violence, et la violence peut conduire au meurtre. Vous voyez? Donc, de ce fait, il y a un cinquième élément qui est l'élément éther, l'éther. Alors, l'éther, en général, bon, il est pratiquement que positif. Hein. Le seul élément qui a de négatif, c'est l'élément de l'abnégation totale. Et ça peut pousser à ce qu'on appellerait, que je préserve, les suicides. La tendance suicidaire. Voilà. Ça dérive de l'éther. Alors, il y a différents types de suicidaires. Il y a le suicidaire feu, hein, qui est prêt à se suicider parce qu'il a reçu une grande blessure, il a blessé dans son orgueil. On voit ça autant chez les femmes que chez les hommes, mais quand même peut-être un peu plus chez les hommes. Hein. Que une blessure qui dérive de l'eau ou qui dérive de l'air ou de la terre. Mais enfin, en général, il y en a moins qui se suicident. Il y a des tenteurs de suicide par la terre ou par l'eau, mais il y a des vrais suicides qui peuvent s'exécuter, par contre, par l'air de l'éther ou les défauts dans le feu de l'éther. Voilà. Donc voilà. Mais autrement, bon, c'est ce travail sur ces nidotes qui est la troisième cause dans le métatronien qui nous explique qu'il faut qu'on ait une ouverture et un travail que l'on fasse sur nos éléments et l'intégration de nos éléments en nous. Et c'est précisément la discipline de ce travail fait sur les éléments dans leur positivité, en repoussant au fur et à mesure les défauts, qu'on fait le travail de connexion et de réception et de bonne réception des forces de l'âme en nous qui nous permettent l'équilibrage de l'âme. Alors après, bien évidemment, le quatrième fondement, c'est aussi d'être sûr, hein, que on va réparer les choses, c'est-à-dire dire quoi? Des fautes, des erreurs, je peux en faire. Maintenant, si je me maintiens dans l'erreur comme une idée fixe, en me disant oui, j'ai fait ça, oh là là, j'y arriverai jamais, c'est fini, je suis foutu, qui arrivera effectivement jamais, parce que si tu ne crois pas en toi, il n'y a personne d'autre qui peut croire en toi. Il faut croire en toi, au contraire, c'est parce que tu as reçu l'âme et la ressemblance divine, et pas par rapport à toi-même. Donc, le travail sur soi est fondamental, en même temps avec la conscience de la correction qu'on peut faire sur soi-même, le tikkun dans les erreurs qu'on a pu faire, dire bon, ça va, tout est réparable finalement. On va réparer, c'est tout, on va réparer, on ne fera plus. Et Hachem, qu'est-ce qu'il demande? Il ne demande qu'une chose, c'est qu'on abandonne nos mauvaises voies, c'est tout. Et enfin, pour arriver à cet équilibre de l'âme, il est important également pour nous de comment dirais-je, d'avoir un minimum d'amour-propre.
de soi-même. Quelqu'un qui n'a pas d'amour propre, qui ne s'aime pas un peu lui-même, il n'arrivera jamais à l'Izun Nefesh. Quelqu'un qui ne voit pas les bons points qu'il y a en lui, il sera difficile pour lui d'atteindre l'équilibre de l'âme dans le corps. Ce sera difficile. Mais quelqu'un qui a conscience de lui, des biens qu'il y a en lui, et ne serait-ce que la première conscience qu'on doit avoir, c'est que si on a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est qu'automatiquement on a du bon, parce que sinon ce serait dire on est un nul. Et donc pourquoi? Parce que l'image et la ressemblance divine que j'ai en moi est nulle. Non, non. Tu n'es pas nul, tu as l'image et la ressemblance divine en toi, ça c'est fondamental que tu le saches. Et à partir du moment où tu le sais, tu peux atteindre l'équilibre de ton âme. Alors, évidemment, après, tu vas apprendre plus. Tu vas t'enrichir sur les autres formes psychologiques de réaliser le Izun Nefesh pour chacun. Toi, tu le réalises par rapport à tes éléments personnels et leurs combinations. Et comment tu vas savoir? Est-ce que tu as moyen de savoir? Bien sûr que tu as moyen de savoir. La psychologie prophétique qui va en parallèle avec cette langue-là nous donne exactement sur quel élément travailler. Dans notre nom, nous avons les bases même du travail sur nous-mêmes. Je vous laisse réfléchir. Ok? Je dirais par exemple Richard. Ok? Richard. Il a. Alors, je vais vous donner tout de suite la formule, une seconde, parce que la cible, voilà, c'est plus facile. Alors, Richard, pardon. Par exemple, il a du Resh. Richard, ça commence par Resh. Resh, c'est Roche, donc il peut travailler son esprit. C'est lié à l'élément eau. On ne dirait pas, ou le R, mais oui, c'est lié à l'élément eau. Alors, c'est lié à l'élément eau, mais pas n'importe quel élément eau. Lié à l'élément eau, lié à Netzach et Hod. Netzach et Hod, Hod c'est le tikkun, et Netzach c'est la, comment dirais-je, la victoire et l'éternité. Donc il y a chez Richard une conscience de lui-même qui fait qu'effectivement il va développer cette chose-là. Et il va développer son élément haut avec l'intuition, mais il va la canaliser vers la pénétration de tout, de l'autre. Il veut connaître, il veut apprendre. Voilà. Donc cette eau-là, c'est une eau qui va être une eau des profondeurs qui veut réparer la chose, effectivement, et qui s'attache à ce qu'il veut réparer. Après ça, donc, Richard a de l'élément terre. Mais son élément terre dérive du plan du chesed et de la gvoura, la bonté et la rigueur. Donc il va équilibrer entre la justice et la bonté son élémentaire, sa concentration. Le Richard va se concentrer. Il a une force de concentration qui peut développer. Il peut chasser les mauvaises tendances de l'élémentaire qui sont la ségrégation, hein,
Mais attention, étant donné que il est logique, hein, il travaille sur lui avec bonté et justice, et il n'est pas totalement contre la ségrégation, ni pour à l'extrême, ni pour ni contre. Il est neutre, ça c'est très bien. Pourquoi? Parce que il a justement cette disposition à dire, voilà, je n'empiète pas sur ton terrain, n'empiète pas trop sur le mien quand même. Je veux te connaître, mais n'empiète pas sur moi. Je t'invite chez moi, mais tu ne me chasses pas de chez moi. Et pareil, il voit ça au niveau individuel et il arrive à voir ça aussi après au niveau global. Quand un peuple accueille un autre peuple chez lui, dans son pays, ceux qui rentrent dans le pays doivent accepter ce que le peuple du pays a fixé comme base et règles et foi. S'il impose sa loi, ça veut dire sors de là que je m'y mette. Et ça dérive d'autre chose, là, d'une politique très négative. Vous comprenez ce que je veux dire? Une politique négative qui veut te prendre ton moi, ce qui est à toi, pour qu'ils en fassent de ce qui est à toi ce qui est à eux. Voilà pourquoi il faut apprendre la discipline du contact, du respect de l'autre. Donc, le Shin, chez Richard, il est lié à l'élément feu. Mais il y a un feu qui est réalisateur en même temps. C'est un feu fondamental. Hein? Donc, il prend du feu, le côté positif du feu, là. Il te l'avoue dans la prière, la sincérité, la chaleur dans les rapports humains, la gentillesse, mais pas à l'excès, attention, pas à l'excès. Et le R final nous fait retourner à la base du R qui avait commencé, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il reste toujours, il est toujours axé sur l'intuition et l'extension de l'intuition. Il revient au élément. Voilà. Même son feu il devient un feu chaud, d'une eau chaude, quelque part. C'est-à-dire, en fait, il permet d'étendre son champ d'intuition et d'être assez ouvert aux choses qu'il ne connaît pas. Vous comprenez? Voilà. Par exemple, alors après, il faut faire le nom, et après, une fois qu'on a analysé comme ça, c'est une première analyse, on va voir quand même quel est l'élément le plus puissant qui est dans le nom de la personne. Et puis, en fonction des notes, on va mettre le feu tant de points, l'air tant de points, l'eau tant de points, la terre tant de points. Une fois qu'on a codifié l'individu comme ça, on peut voir également quelle maladie il est plus disposé ou à quelle possibilité de guérison il est plus disposé, à quel comment dirais-je, caractère global il va avoir dans son rapport premier avec tout le monde qui l'entoure. Ouais. Donc tout ça, cette base-là, c'est la base. Le Izun Nafshi, sachez que vous apprenez vous-même par rapport à vous-même, et après vous allez apprendre à connaître les autres formes psychologiques. Et c'est ça qui va vous apporter encore plus d'équilibre au niveau de votre nefesh, de votre âme, parce que vous prendrez conscience au fur et à mesure des autres formes psychologiques d'expression sur un plan spirituel et dans les développements des âmes divines. Chacun sa conscience. Et là, à partir de ce moment-là, vous commencez à travailler le plan individuel, social, global, individuel. Et on commence là à se relier après avec tout le grand macrocosmique. Ça, c'est la deuxième partie. On va dire en premier lieu, ce qui est la base de tout, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture. S'il n'y a pas cette ouverture, jamais
on ne pourra comprendre et savoir qu'il y a un monde extérieur habité comme notre monde. On reste un terrien sur Terre qui a une conscience, certes, qui dit oui, bon, on est les seuls terriens sur la Terre, il y a une religion. Et toutes les religions ne prennent pas la connaissance du cosmos avec effectivement la compréhension qu'il existe d'autres formes de vie ailleurs, comment pourra se faire la communication entre ces différentes formes de vie, hein. Parmi ces autres formes de vie, quelles sont celles qui sont prédatrices, quelles sont celles qui ne sont pas. Ça, c'est déjà plus à un niveau seulement individuel, mais c'est à un niveau global. Donc la Bible nous a appris cela. Et avec son langage imagé, quand elle vous dit « ne mangez pas de tel animal », hein, de tel animal, vous pouvez en manger. De tel autre, vous pouvez en manger. Là, ne mangez pas. Alors, bien évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors oui, dans la religion juive, couscous boulette, on te dit ce que tu as le droit de manger, tu as le droit de manger. D'abattre ou pas abattre. Mais là, quand tu te réfères à la Torah, à Moka, de cette profondeur-là, elle te dit avec quelle civilisation tu peux entrer en contact, avec quelle civilisation tu peux entrer en contact. Il y a des civilisations, d'abord, tu ne peux pas entrer en contact avec elles, parce que si tu n'as pas maîtrisé le feu totalement, c'est impossible d'entrer en contact. Le lion, tout ça, c'est pas la peine. Ils sont trop évolués là-bas. Tu pourras t'en faire des amis plus tard, mais tu ne peux pas les consommer. Par contre, le bœuf, l'agneau, ça c'est terminé. Manger, c'est pas manger seulement, couscous poulette. C'est avoir des contacts. Avec ces civilisations-là, vous n'établirez pas de contact. Avec celle-là, vous pourrez établir des contacts. Sachez que les anciens nous ont transmis, au travers de l'astrologie énochienne, les bases de la compréhension du monde, au travers d'animaux aussi, hein, ce qu'on appelle du zodiaque. Zodiaque, ça veut dire la roue du zodiaque, hein. Et donc, ça veut dire qu'il y a des forces avec lesquelles tu peux, il y en a d'autres avec lesquelles tu peux pas. Voilà. En ce qui concerne l'ouverture, parce que tu parles d'ouverture, hein, l'ouverture de l'âme, quoi, pour ainsi dire. Et bon, pour quelqu'un qui n'a pas l'enseignement biblique, choisir entre le bien, choisir entre le mal, par exemple, au niveau de la Kabbale, comment cette personne peut faire un choix surtout que dans la tête, par exemple, d'un chrétien, il y a ce qu'on appelle le péché originel. S'il ne sait pas sortir du péché originel et pour pouvoir transcender, être lui-même, qu'est-ce qu'il doit faire? Le péché originel, il est vraiment originel. Mais tel qu'on le dit originel, il n'a rien d'originel. Je veux dire par là qu'on a défini sous une forme dite soi-disant originelle quelque chose qui n'a absolument rien d'originel. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Quand on dit péché originel, faute originelle, c'est parce qu'effectivement, elle a pris vraiment à la base de la transformation de l'homme. Et à cause de cela, nous sommes relégués dans ce sale monde. Et nous sommes contrôlés par des forces prédatrices et par des gens choisis par ces forces prédatrices pour exercer leur pouvoir sur nous. Parce qu'eux, ce sont aussi des prédateurs, à notre niveau, même s'ils sont plus proches de nous. Parce que ce sont aussi des êtres qui étaient humains, mais qui sont devenus plus humains quelque
salopard. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc le péché est originel, effectivement. Mais pas originel sous le plan, je dirais, judéo-chrétien ou même purement catholique, de lequel on l'a démontré. C'est-à-dire, le péché originel, c'est d'avoir couché Adam avec Rava, ça n'a rien d'originel, ça n'a rien de péché originel. C'est pas ça qui est le péché originel. Ça n'a rien à voir. C'est la transformation des textes, la mauvaise interprétation des textes. Par des curtons, c'est tout, et par des rameaux curtons. C'est tout. Ça dit des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus sérieuses que le pseudo-sérieux qui se dit derrière la forme religieuse d'expression de ces choses-là et de commentaires sur ces choses-là. Et précisément ce que je vous ai développé avant, dans la première partie du cours, hein, où je vous ai précisé, je vais énoncer quelque chose que j'ai jamais été énoncé sur la notion de libre arbitre, c'est précisément cela. C'est précisément ça. Et ça, c'est parce que c'est cet enjeu-là que c'est galvaudé de façon à donner la force aux prédateurs sur les prédatés et à préparer les prédatés pour les prédateurs. Évidemment, les marchands du temple de toutes les catégories sont ici en voie directe de relation avec les forces prédatrices auxquelles elles donnent leurs ouailles. Alors eux, ces marchands du temple, ce qui les arrange, c'est qu'il y ait de l'argent dans le temple, c'est qu'ils puissent profiter du temple. Mais ils ne sont pas conscients de ce qu'il y a derrière. Et ce que les autres, qui les prédatent eux-mêmes, et qui les ont choisis pour prédater, mieux les quérir. De ce qu'ils en font de cela. Et à quoi ça mène? Ça leur échappe. Ça échappe totalement à leur calcul. Ils n'y ont même pas pensé. Ils sont tellement bêtes qu'ils n'y ont même pas pensé. C'est évident. Et leur incrédulité, qui, soi-disant, zama, incrédulité, ça leur donne toutes les circonstances à ce moment. De dire, oui, je ne savais pas, ça n'existe pas. C'est un complotiste. À part Dieu, et que le monde, il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a rien d'autre. Le diable, tout ça, c'est au service de Dieu. Oui, d'accord. Alors, on peut faire une petite caricature. Il ne faut pas en avoir peur. Petit, il suit les ordres de Dieu, c'est tout. Tu te confonds, tu resteras. Culpabilise-toi bien pour ci, pour ça, parce que tu culpabilises. Mais tombe pas dans le youche quand même. Hein. Ne tombe pas dans le youche quand même. Il y a une parole qui me vient comme ça. Dans le désespoir. Hein. Il y a une parole qui me vient, David, comme ça, qui me dit, j'ai placé devant toi le bien et le mal, choisis le bien. Oui. Le mal est là pour, c'est-à-dire concernant le libre arbitre, et le mal a été créé pour que nous puissions justement rentrer dans le libre arbitre. Oui. Hein? Voilà quoi, c'est-à-dire le mal est là pour nous montrer que nous sommes soit dans le bon chemin ou dans le mauvais chemin. Certes, mais tout à l'heure, quand j'ai expliqué toute l'explication très très complexe que vous donnez, j'ai expliqué la racine même du mal et le pourquoi de. C'est pas la petite opinion de Rav du coin sur la notion du bien et du mal. M'excuse. Là, tu as la racine. La terminologie qu'ils utilisent, je la connais. Je ne dis pas, tout le monde en a besoin. Mais bon,
c'est pas que ça, il faut aller plus loin pour comprendre plus profondément ce qu'il y a derrière la chose. Et là, à ce niveau-là, bien souvent, dès que tu commences à lever le premier voile, on te dit « Ah, arrête, ça n'existe pas tout ça. » Ça peut bien que vous êtes programmé. Et programmeur de programmer, de programmer. Et prédateur de prédater. Et prédater, prédateur de prédater. Prédater, prédateur pour prédater. Pour fournir plus de prédatés aux prédateurs qui sont au-dessus. Sans savoir, hein? Sans savoir. Et alors attention, ne partons pas de certains prédateurs qui deviennent prédateurs, qui deviennent après des très grands prédateurs. Très grands prédateurs. Ah, cela c'est le plus dangereux. Parmi les autres, hein. Prédaté, prédateur. Hein. Cela, les prédateurs, vrais, leur ont promis de se faire un petit nom et en même temps une petite, comment dirais-je, une petite idéolatrie. Devenir un prochain idéolatré. Pas idolâtre, pas une idole, un idéolâtre. Ah, c'est dangereux. Et il y en a beaucoup qui sont tombés dans ce système. C'est aussi peut-être une des raisons que Yeshua ben Yosef a prévenu à la base. Ce qu'on a fait de lui, c'est pas lui qui l'a demandé. Hein. Ni avant, ni après. Il a bien dit, hein, il a bien dit, seuls ceux qui viendront au nom du Père seront bénis. Donc, il n'a pas voulu se poser en idole qui que ce soit. Avoir la conscience du message qu'on transmet, on peut l'avoir. Rabbi Shimon bar Yochai, quand il n'était pas d'orgueil quand il disait, s'il y a deux initiés véridiques à la sagesse cachée sur cette terre, c'est moi et mon fils. Mais s'il n'y en a qu'un, en voulant dire que par là, il en connaissait quand même plus que son fils, surtout que quelqu'un connaît plus que lui. Ça, il ne dit pas, mais il pense. S'il n'y en a qu'un, c'est moi. Et moi, j'ai pas honte de dire la même chose. J'ai pas honte de dire la même chose. C'est pas d'orgueil. C'est de la conscience de ce qu'on a reçu. Et de ce qu'il y a derrière le message de ce qu'on a reçu. Parce que c'est vrai que certes, Rabbi Shimon bar Yochai a expliqué l'ouverture de la rose à 13 pétales, comment elle s'ouvre, mais personne ne l'a développé, à part moi. Personne ne l'a développé. Ah, et des commentaires dessus, il y en a eu beaucoup. La rose, c'est Knesset Israël, personne ne l'a développé à part moi. Personne n'est capable de le faire individuellement à chacun à part moi. Je suis conscient de ce que j'ai reçu, de ce que je peux transmettre. Donc, je n'ai pas honte de dire la chose. Je vous le dis, je suis prêt à le faire. C'est tout. Je suis prêt à l'apprendre à le faire. À
des gens qui n'auront pas honte de dire on apprend. Voilà. Ils n'ont pas honte de dire qu'ils ont quelque chose à apprendre. C'est certainement pas tous ces petits habillés en rabbin et machin, déguisés en déguisement de religion pour tout ce que je voulais, qui auront le courage de dire oui, on peut apprendre. Il n'y a pas de dialogue aussi avec des gens qui raisonnent comme ça. C'est tout. On n'a rien à d'autre qu'après. Et c'est tout à leur avantage. En un an, je peux faire rapidement, avec ce que Dieu m'a donné, ce que je peux transmettre, ce que les autres apprendront en 15 ans ou 20 ans. Mais ils spéculeront comme des perroquets sur répéter des phrases sans savoir ce que ça veut dire. Pour moi, je vous apprendrai aux gens à savoir de quoi ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la différence. C'est la différence. La différence se prouve. Elle se prône pas seulement, elle se prouve. Et les preuves, les voilà. C'est une partie des preuves. C'est pas les concours. Ceux qui ont le cœur pur apprendront plus facilement que ceux qui sont endoctrinés dans des faux systèmes. Ça sera plus difficile pour eux parce qu'ils ne pourront pas arriver à se libérer de leur faux système pour arriver à rentrer directement dans un système plus profond, plus clair de la connaissance. Et plus clair. Ces gens-là, ils ne verront pas clair. Alors, ils y verront clair un peu, mais ça va les aveugler. Parce que si ça les aveugle, c'est pas pour rien non plus. Parce qu'ils ne doivent pas y accéder. Ils ne peuvent pas y accéder. Dieu ne veut pas qu'ils y accèdent. Ils sont trop superficiels. Ils ne peuvent pas y accéder s'ils n'ont pas fait un travail précis sur eux. Donc. Évidemment, David, tu as fait une association entre Ish et Yeshim. Yeshim, voilà. Bon, je mets de côté les Anachim, parce que les Anachim, si je comprends bien, ce sont les anges de ténèbres, c'est ça? Mais tu as mal compris. Nous, je crois que c'est parce que tu es venu en retard. Donc, oui, c'est ça. Et je te prie, mes questions sont basiques. Hein? Absolument. Parce que voilà. Pour ça, et j'en avais parlé déjà aux autres. Oui, ne t'en fais pas, j'y arrive. Donc voilà. Donc non. Les Anachim, ce sont les êtres humains. Oui, ok. Je suis un Ish, tu es un Ish, Meir est un Ish, Richard est un Ish, Eva est un Ish. Et il y a un Ish féminin, Nisha. Isha, ok. Homme-femme. Homme-femme. Cependant, nous faisons partie ensemble d'une société humaine de Anachim. Anachim, ce sont les êtres humains normaux. D'accord? Ce qui a pu te sembler ténébreux dans ce que j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit, c'est parler des Anachim qui n'arrivent pas à passer les 50 ans. D'accord, ok, d'accord, j'ai compris. Et ils n'arrivent pas à passer, ils sont bloqués par leur intelligence. Tu dis, ouais, il n'y a pas forcément une vie après la mort, il n'y a pas forcément ci, il n'y a pas forcément là, ça n'existe pas ci, ça n'existe pas ça. Le miracle n'existe pas. Il faut écouter ce que le docteur dit. Le docteur ne peut pas se tromper parce qu'il a un doctorat. Voilà, par exemple. D'accord? Alors, des Anachim font que les différents Ish qui sont dans une société restent des Anachim parce que le point de vue des Anachim global
des humains, c'est en réalité, ils bloquent certaines choses. Ils bloquent sur deux points. Sur le point de la mort et sur le point d'une intelligence qui est mal obliquée. Alors que lorsque l'intelligence mal obliquée s'oriente correctement, alors le Nun ici s'enlève de Anashim pour donner Ishim. Aleph Yud, Nun, Aleph Yud, Aleph Yud, Shin, Yud même, Ishim. Alors que Anashim, c'est Aleph Nun, c'est pas de Yud, après le Aleph, Shin, Shin, Yud même. D'accord? Donc la différence entre les Ishim et les Anashim, c'est que les Ishim, d'un côté, ils ont trouvé le point Yud en eux, qui est le point Yud qui leur permet leur éclosion, hein, et ils ont trouvé dans le pluriel la prolongation du singulier. Ils sont arrivés à véritablement réaliser un pluriel qui est à l'image du singulier. Ils s'aiment eux-mêmes et ils aiment les autres en eux. Et ils savent que chacun d'eux est tous les autres. P-E-S-T, tous les autres. Alors que les Anashim n'ont absolument pas cette conscience-là. Donc, de ce fait, l'humanité reste contrôlée à un niveau d'humanité simple où il ne peut exister que des ish associés, mais chacun individualisé. Il n'y a pas d'unité. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oui, tout à fait. Très bien, voilà, c'est simple. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Digérez bien ce qui a été transmis déjà. Je vais mettre les deux cours en un seul, je vais faire avec un programme spécial. Je vais mettre les deux cours en un. Voilà. Comme ça, pas que la culture en donné tout à l'heure. Voilà. Sur un seul cours. Voilà. Donc, alors je vous dis bonsoir et très bientôt, que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci.